Pour parler de ma première M, bon, ça y est, je l'ai touché. On est à 4600, 4700, je sais plus exactement. Et en vrai, je suis hyper content. J'ai rejoint du coup la WeLever pour trouver des clients en tant que bras droit. 4 ou 5 mois après, où j'ai signé mon premier client. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai triplé ma rémunération, rien qu'avec ce client. Et ce qui est cool, c'est que ça se passe super bien. L'équipe est super sympa. Bon alors pour me présenter rapidement, je suis Tam, j'ai un passé d'ingénieur, donc j'ai travaillé 1 an en CDI et bon ça m'a pas plu, j'ai arrêté et je suis toujours un peu intéressé au business et au marketing digital. Donc j'ai été embauché en tant que média buyer pour une agence et donc j'ai travaillé avec eux pendant 6 mois avant de rejoindre la WeLever. Et en fait, ma principale limite en tant que média buyer, c'était que je voulais voir autre chose. J'adore être média buyer, mais je trouve que qu'on peut aller plus loin. Ce que j'aime dans la pub, c'est tout optimiser. Et je me dis, en fait, on est vachement limité en optimisant tout uniquement au niveau de la pub. Et du coup, j'ai voulu me former sur toute la partie acquisition marketing. Et donc c'est pour ça que j'ai rejoint la WeLever. J'ai découvert la WeLever Academy quand j'étais en pleine réflexion sur mon métier, sur ce que j'allais faire, enfin, sur mon futur également. C'était une réflexion sur j'aime bien ce que je fais dans le media buying. Je veux continuer ce que je fais, mais je veux approfondir ce que je fais. Dans le sens où je trouve qu'on est trop cloisonné quand on fait de la pub. Enfin, on est trop cloisonné. Il y a énormément de choses à faire, mais je sais que je pourrais faire plus. Étant donné que j'adore tout ce qui est optimisation, je me suis dit, pourquoi pas développer des compétences dans tout ce qui est acquisition marketing. Donc j'ai cherché des formations dans ce sens-là. En ayant pris du recul, je me suis dit, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est bras droit marketing. Donc je savais que le poste existait, mais je savais pas trop comment le devenir, ce bras droit marketing. Donc j'ai cherché plusieurs formations, mais comme je suis tombé aussi sur vous, et comme je connaissais Exaeus de par son expérience avec KP, naturellement, j'ai creusé en fait votre offre, ce que vous proposiez. J'ai acheté le ticket, et c'est comme ça en fait que j'ai découvert ce que vous proposiez comme service et que je vous ai découvert. Donc avant que je prenne le ticket, ce qui m'empêchait réellement de devenir en fait bras droit marketing, c'était un peu, on va dire, la facilité. Dans le sens où en fait j'avais mon poste de média buyer dans l'agence, ce qui faisait que j'avais une situation relativement confortable, même si ma rémunération n'était pas celle d'aujourd'hui. On va dire que rien ne m'empêchait en fait de continuer à être dans la situation dans laquelle j'étais, étant donné que me former tout seul, essayer de trouver les informations à droite à gauche. Je pense que c'est quelque chose qui aurait été énormément chronophage et qui m'aurait demandé beaucoup d'énergie. Donc je pense que si je vous avais pas rencontré, si vous étiez pas passé donc sur ma trajectoire de vie, je pense que je serais juste resté avec l'agence, faire mon taf de média buyer sans forcément essayer d'être bras droit marketing, puisque pour moi c'était vraiment quelque chose qui était flou. Donc oui, effectivement, j'avais déjà travaillé avec des bras droits marketing de par mes clients de l'agence, mais pour moi, leur matrice de responsabilité était vachement floue. Je savais pas ce qu'ils faisaient. Je savais que ils étaient un peu le porte-parole de ces clients-là quand on avait des discussions au niveau de l'agence, mais globalement, je savais pas ce qu'ils géraient dans leur business. Donc voilà. Je pense que si j'avais pas pris le lot ticket, si je vous avais pas rencontré, je serais resté média buyer. Avant de rejoindre l'accompagnement, c'est sûr, oui, j'avais des doutes, j'avais des peurs, mais elles n'étaient pas vraiment axées au niveau de l'accompagnement, elles étaient plus axées au niveau de moi. Dans le sens où est-ce que je suis capable d'être bras marketing? Est-ce que je suis capable d'appliquer tout ce qui va être dit? Est-ce que c'est pas d'un niveau trop avancé pour moi? Puisque en fait, enfin, moi, ça fait très peu de temps finalement que je suis dans le marketing. On va dire que j'ai commencé vraiment officiellement début janvier de cette année, donc il y a 10 mois. Donc ouais, c'était un peu des croyances là-dessus. Et aussi, oui, voilà, en fait, globalement, c'était le fait d'arriver dans un écosystème où tout le monde était beaucoup plus fort que moi. Mais après, avec le recul, c'est vraiment ça qui permet de s'élever. Donc je pense que c'est un bon choix que j'ai fait là-dessus. J'avais des doutes sur moi, mais j'avais pas de doutes sur l'accompagnement parce qu'en fait, je connaissais Xerius, je connaissais le travail qu'il avait fait avec KP, et je le connaissais aussi de par le podcast avec du coup Jérémy. Le fait que je connaissais le travail de Xerius avec Jérémy, que j'ai énormément écouté de podcasts, etc., bah, qui m'a donné la confiance en cette formation-là, et aussi le fait que Xerius travaille avec beaucoup d'entrepreneurs différents. Donc ça, je l'avais entendu également, et je me dis en fait, c'est comme moi avec l'agence, plus tu travailles avec d'entrepreneurs, plus tu as de problèmes à résoudre et plus tu peux être bon pour expliquer comment résoudre tous ces problèmes. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai choisi
La Lever. Du coup, avant de rejoindre le programme, moi, je doutais pas mal de moi, de ma capacité, etc., puisque j'étais assez jeune dans le milieu du marketing, on va dire, et que j'avais pas forcément une maturité marketing ultra développée. Je doutais pas mal, mais après, avec le recul, ce qui m'a fait franchir le pas, c'est de me dire que, bon, ok, je pouvais me former tout seul, je pouvais réunir plein de contenus, donc vidéos YouTube, etc., pour me former. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Mais je pense que ce qui est vraiment un game changer au niveau de l'accompagnement, c'est le fait d'être entouré euh, de personnes qui forcément à un moment donné avaient le même niveau que moi. Et en fait déjà, de un, ça nous permet de créer un déblocage mental, de se dire, mais en fait, si cette personne avait mon niveau et qu'il est maintenant à ce niveau-là, pourquoi pas moi? Donc ça dans un premier temps et dans un deuxième temps, le fait aussi d'être entouré de personnes qui sont déjà en poste, c'est-à-dire qui sont déjà bras droit marketing d'un client, permet d'avoir un retour ultra pratique donc sur ce qui se fait, sur tout ce qui est blocage de l'entrepreneur, tout ce qui est défis, etc. Et donc, ça permet justement de pouvoir anticiper enfin, tous ces blocages défis que je pourrais avoir moi une fois que je serai en poste. Donc ça, c'était vraiment ma réflexion. C'est pour ça que j'ai franchi le pas en étant vraiment pas sûr de mon niveau et en étant assez jeune finalement dans le marketing. En rejoignant l'accompagnement, je m'attendais vraiment à quelque chose de dense, très applicable, etc. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une formation ultra dense et même très poussée sur certains points, là où je m'attendais pas forcément. C'est-à-dire sur tout l'aspect, on va dire, comportemental, psychologique du bras droit marketing, donc à savoir comment lui parler, comment réagir, comment discuter avec lui. Honnêtement, je m'attendais pas à avoir ce genre de module et je pense que c'est quelque chose qui peut énormément nous aider maintenant comme à l'avenir pour entretenir en fait des relations avec des entrepreneurs quoi. Avant de rejoindre la WeLever, j'étais média buyer, j'avais un client et j'ai rejoint du coup la WeLever pour trouver des clients en tant que bras droit et du coup me développer mes compétences là-dessus. Je crois que c'était 4 ou 5 mois après, du coup j'ai signé mon premier client. Donc là à partir de ce moment-là, j'ai triplé ma rémunération rien qu'avec ce client. Et ce qui est cool, c'est que ça se passe super bien, l'équipe est super sympa et en fait il y a énormément de choses à faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me stimule. J'adore être stimulé, j'adore pouvoir avoir la main sur énormément de paramètres. Et donc en fait, concrètement, depuis le début de la collaboration, donc là, ça fait 1 mois et demi, j'ai généré pas mal d'assets. Donc tout ce qui est, je fais beaucoup de copywriting. Donc sur tout ce qui est newsletter, ads, etc. Et ensuite, là, on est sur une préparation d'un gros événement. Donc je suis bien occupé là-dessus. Concrètement, en tant que bras droit marketing, on a énormément de missions. On va dire notre objectif principal pour vraiment grossir le trait, c'est de faire gagner plus d'argent à notre client qu'il n'en gagne actuellement. Pour faire ça, on a énormément de moyens à disposition. Mais globalement, en fait, le travail se résume énormément à de l'analyse. Donc, c'est-à-dire de la récupération de data, de l'analyse, donc analyser les goulots d'étranglement, ce qui bloque, etc. et de l'optimisation. Donc l'optimisation, ça peut passer par générer des assets de marketing de meilleure qualité ou qui convertissent mieux que ceux déjà établis. Ça peut passer par une meilleure gestion humaine, on va dire. Par exemple, essayer d'instaurer une bonne communication au sein de toutes les équipes pour que toutes les remontées remontent bien, pour que toutes les datas, pardon, remontent bien aux bonnes personnes et aux bons endroits, pour faire en sorte justement que tout le monde soit égaux face aux différentes informations. Et globalement en fait, le champ d'action il est quasi infini parce qu'en fait on peut toujours optimiser quelque chose, on peut toujours aller dans le détail, mais faut garder en tête il faut avoir le focus quoi. Je pense que c'est vraiment la clé de la réussite d'un bras droit marketing, c'est vraiment de pas s'éparpiller. Comme il y a énormément justement de leviers à mettre en place. L'idée, c'est vraiment d'être focus sur ce qui a vraiment de la valeur à l'instant T. Avant de rejoindre la WeLever, j'étais isolé, dans le sens isolé dans mon métier, puisque je faisais que du media buying, pas autre chose. Isolé aussi au niveau de mon réseau, parce que étant donné que j'étais assez jeune dans le marketing, j'avais pas eu le temps non plus de développer un réseau immense. Et là, après WeLever, ça a permis donc d'ouvrir, on va dire, mon champ d'action, d'ouvrir également mon réseau, dans le sens où déjà il y a tout le réseau WeLever, on a énormément de discussions avec tous les membres, et il y a aussi le réseau de mon client, à savoir là par exemple, je suis allé tourner des ads avec eux.
J'ai pu rencontrer déjà une partie de leur équipe. J'ai pu rencontrer quelques prestataires aussi qui travaillent énormément dans le milieu. Ça m'a pas mal apporté à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des clients dans le métier de bras droit marketing? En rentrant dans cette formation, je m'étais dit que oui, forcément, il y avait une mise en relation, donc forcément, il y aurait eu des clients. Mais là, en étant dedans, ce dont je me rends compte, c'est que il y a énormément de clients, mais vraiment énormément dans le sens où là, actuellement, bah, tous les membres sont full ou quasi full. Et il y a quand même des offres qui continuent de tomber. Et donc ça, c'est un truc que je réalisais pas avant de rentrer. Ouais, du coup, avant, j'avais du mal à croire qu'il y aurait autant de clients, autant d'offres de bras droit marketing disponibles. En fait, pour moi, la principale raison, c'est le réseau. Dans le sens où Xerius travaille donc avec KP, qui est quand même, je pense, enfin une, si ce n'est la plus grosse boîte qui accompagne tout ce qui est coach, infopreneur, thérapeute, etc. Donc en fait, le fait de travailler avec énormément d'entrepreneurs comme ça permet en fait de centraliser toutes les offres. Dans le sens où si un ou plusieurs entrepreneurs a un besoin de bras droit marketing, ils vont s'adresser à Xerius. Et donc enfin pour moi c'est ça qui est votre force, la force de la WeLever. Et c'est pour ça aussi que je vous ai rejoint en grande partie. Pour parler de ma première M, bon, ça y est, je l'ai touché. On est à 4600, 4700, je sais plus exactement. Et en vrai, je suis hyper content. Hyper content parce que je fais vraiment un truc que j'aime et d'être payé pour ça, je trouve ça fou.